à tous, êtres souverains de Gaïa. Nous revenons tout juste d'un autre espace-temps, le temps des pyramides, il y a fort longtemps, au moins 30 000 ans. Car oui, on ne nous dit pas tout. Beaucoup de choses restent cachées, ensevelies, comme les pyramides de Bosnie. Nous sommes manipulés depuis très très longtemps par ceux qui nous gouvernent et qui nous mentent. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle les gouvernements. Tout est dit. Que ce soit la royauté, les religions, la politique. Ils manipulent par la peur. Mais la peur que l'on porte en soi est proportionnelle à l'absence de pouvoir que l'on porte en soi. Car si tu le penses, alors ton pouvoir intérieur le crée. Et cela se met en place dans la matière. Cela est. Tu te rends compte alors que si pour toi c'est possible, alors c'est possible. Et pour tous, cela fait boule de neige, comme on dit. Et alors une avalanche de reprise de pouvoir sur soi déferle sur le monde et remplit tout. Car alors, tous autant que nous sommes, nous avons repris notre pouvoir intérieur. Et ce n'est pas eux qui l'ont. Ne craignez rien. Pourquoi ils nous cachent notre passé véritable? D'où vient-on? Qui sommes-nous? Pour empêcher l'âme d'agir. L'âme agit, l'âme agit. Il y a donc 30 000 ans, des êtres sont venus ici sur Gaïa. Des êtres des étoiles. Il y avait de toutes sortes d'êtres. Il y avait des géants, des colosses, de 40 à 50 mètres. Des vrais bâtisseurs des pyramides de par l'univers. Et puis plein d'autres êtres galactiques. Ils sont venus sur Gaïa et ils se sentaient bien. Donc ils se sont installés. Et quand on s'installe, on aime apporter son confort, sa technologie. En l'occurrence, cette fois-ci, c'était plein de pyramides partout, qui sont des technologies naturelles, énergétiques, pour tous et tous. Pour tous et tous. Transport, soins, nourriture se font grâce aux pyramides. Puis, il y a 5000 ans, un autre peuple les a cachés, ensevelis. Nous sommes aujourd'hui un autre peuple, un troisième peuple si on peut dire. Et nous, on les redécouvre. Pourquoi? Car aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans une phase de changement. Et cela le prouve. De changement de dimension, de paradigme. Nous sommes pleins d'êtres des étoiles sur Terre, en ce moment incarnés, de starseeds comme on dit, pour aider à ce passage. Et nous nous passionnons pour les vestiges du passé que nous redécouvrons. Nous reprenons possession, car nous savons au fond de nous que c'est utile pour le nouveau monde qui émerge. Nous nous réveillons d'un mauvais rêve et nous sommes guidés vers nos vieux jouets. Semir Osmanagic est aussi venu sur Terre s'incarner en ce moment pour mettre en lumière tout cela. Depuis 2015, il a permis la découverte des pyramides appelées pyramides du soleil, de la lune, de l'amour,
comme sur le site de Teotihuacan au Mexique, lui aussi recouvert par plus d'1 mètre de terre il y a plus de 100 ans. La pyramide du Soleil, comme les autres pyramides de par le monde, en son sommet capte des ondes scalaires. Ondes remis au grand jour par Nikola Tesla, lui-même enfant du pays, qui est né à 30 km des pyramides, à Sarajevo. Ces ondes d'énergie libre venaient du cosmos, sont directement attirées par le sommet des pyramides. Nous avons, avec notre groupe, pu les sentir. Et nous avons pu, tous ensemble, l'activer un peu plus. Bon, oui, bien sûr, c'est impossible de l'activer à son maximum, vu l'état de conscience et de fréquence basse de la plupart des êtres sur cette terre, actuellement. Si on l'activait à son maximum, cela créerait des lésions neuronales, cérébrales. Et nous deviendrons tous fous. Et il faut les élever peu à peu, comme nous-mêmes, nos fréquences. Les ondes scalaires ont été mesurées scientifiquement. Et plus on va haut dans le ciel, plus elles s'élèvent en degrés. C'est extraordinaire, vraiment. Mais c'est pas tout. La pyramide du Soleil est parfaitement alignée au nord géographique de notre planète et à celle de Gizeh, qui elle a quelques degrés d'écart par rapport au nord. J'ai fait une canalisation de la pyramide du Soleil, juste à côté de gros blocs en géopolymère, qui est un béton très costaud, qui ne bouge pas du tout, dont l'origine reste inconnue, mais qui n'est pas naturelle. Ces blocs font plusieurs tonnes, et ils ont été découverts lors de plusieurs fouilles ces 15 dernières années. Voici le message de la pyramide du Soleil. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous sommes dans une énergie magnétique. Les cristaux, et je pense qu'il y a des sortes d'aimants qui font un travail de diffusion entre les atomes, les différents atomes, de liens en fait. D'être sur ces blocs, ça permet vraiment de s'aligner, de se remettre en connexion avec quelque chose qu'on en a tous connu, puisque vraiment, là je l'ai bien checké, vous étiez tous là au moment de la fabrication. On était tous là, parce que moi aussi, donc c'est pas vous, c'est nous. Et nous étions tous là au moment de la fabrication. Et nous étions pas humains, nous étions des êtres des étoiles. Tout fin, tout long. Voilà, très grand, 3-4 mètres, qui ressemble beaucoup à des Pléiadiens. Ce qu'il faut savoir, là, ce que je viens d'avoir comme information, c'est que dans cette pyramide, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de salles. Et je pense que quand ça va être découvert, tout ça, c'est tout le savoir de l'univers qui est là. Et bon, évidemment, on sait tous, on voit bien comment sont les êtres encore sur Terre, et ils sont absolument pas prêts à ça. C'est pas possible que ça soit montré maintenant. Donc on attendra, c'est pas grave si nous on le voit pas de notre vie, nous on sait que ça existe, c'est ça qui compte. Alors il y a dedans plein de salles, il y a des vaisseaux, il y a des technologies, évidemment. Il y a des informations. Non, c'est pas des livres, c'est pas des tablettes. C'est des informations qui sont directement connectées au cœur de chaque être. Parce que les êtres, ça induit les peuples, que ce soit des étoiles, d'intra-terre et tout ça. Là, c'est de tout le vivant, de chaque particule vivante. C'est le savoir de chaque particule.
Elle a été construite. Alors moi j'ai l'information que c'est encore plus vieux que 30 000 ans. C'est encore beaucoup plus vieux que ça. Alors ils ont trouvé 30 000 ans parce que c'est des choses qui ont été recouvertes par-dessus il y a 30 000 ans. Mais à l'intérieur c'est 3 fois ça. C'était une époque où sur la Terre, il n'y avait pas, nous n'étions pas là encore, nous les hommes, les humains de l'humus de la Terre. Gaïa, à ce moment-là, vivait des grands êtres, des grands animaux, dont beaucoup de dragons, qui sont cousins avec les dinosaures, évidemment. En fait, c'était cette époque-là, ils sont venus et ils ont construit toutes les pyramides du monde, et celle-ci fut construite en premier. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient faire quelque chose de grandiose, de très grand. Donc ils ont fait quelque chose c'est en effet la plus grande, hein, c'est ce qui me confirme. C'est la plus grande et elle a été construite très très vite. Avec des technologies d'ailleurs. Hein, et pour renfermer plein de choses, un peu comme un coffre fort. Et puis après, ils ont construit d'autres choses. Et après, les Atlantes sont venus. Donc c'est des différentes périodes tout ça, mais c'est bien avant l'Atlantide, bien avant. Les Atlantes se sont servis de cette technologie. Et ils ont pu, parce qu'ils l'avaient aussi en eux, parce que les Atlantes viennent d'autres planètes aussi à la base. Hein. Donc ils sont venus avec aussi des choses et ils se sont appropriés cette technologie, parce qu'ils la connaissaient, ils savaient s'en servir. Et puis ils ont été dans cette technologie, ils ont développé tout ce qui a été développé et puis tout s'est écroulé. Les Atlantes, nous sommes les descendants. Et il reste des choses de l'Atlantide, et bien sûr des pyramides. Ça a été recouvert à ce moment-là par des êtres, mais aussi par Gaïa. Par comment dirais-je, on peut dire un déluge, on peut dire un changement. Il y a eu sur la Terre à ce moment-là quelque chose qui s'est passé qui a fait que tout a changé. Donc tout a été caché et par des êtres et par Gaïa elle-même dans son processus. Et d'ailleurs en ce moment nous sommes dans un processus de Gaïa aussi. Mais elle est tout le temps en processus évidemment, c'est un être vivant. Ça a été recouvert pour justement pour pas qu'il y ait d'autres peuples des étoiles qui viennent et qui utilisent à nouveau ces technologies. Voilà, parce que sur Terre, on n'était pas encore prêt à ça, vu que Gaïa est dans une sphère de l'univers en régression. Alors, il faut savoir que depuis une centaine d'années, ça c'est, enfin même un peu plus, maintenant 200 ans, on va dire, ça a changé. Elle est en phase d'ascension. Donc c'est ça qui fait le changement de dimension, d'accord ? Là, c'était en phase de régression. Donc il fallait surtout pas activer ça. Donc là, on est au tout début de la phase d'ascension. Au tout début. Je vais vous dire que c'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer. Et déjà, beaucoup d'êtres, ils me disent, sont connectés à ce qui s'est passé parce que beaucoup d'êtres étaient là au moment où ça s'est passé. Vous voulez vous réincarner tous à ce moment-là pour donner un putsch, un coup de fouet à l'évolution. Alors c'est rigolo parce que j'entends « c'est remarquable » et en même temps faites attention à vous parce que du coup vous travaillez dans un purin. Un purin. Et dans la colère des fois. Vous travaillez dans un purin, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment dans la merde quoi. Et donc du coup, ils trouvent que waouh, on est très courageux parce qu'on est un peu des pionniers du purin quoi. On amène de la lumière au milieu du purin. J'avais pas cette image aussi. Merci. Eh ben, comme dans une fosse septique. Mais ce qui est génial, c'est que grâce au purin, tout pousse. Et c'est aussi l'énergie du vivant. Affection, donc qu'est-ce qui est
qui est noir, qui est sombre, enfin il me parle aussi de ça, de quelque chose qui est dur, eh bien il y a aussi l'énergie de vie qui est très très puissante. Donc du coup, on peut utiliser tout ça pour œuvrer, tout simplement. Le but de la pyramide, c'est une batterie en quelque sorte. Le but d'une pyramide, c'est aussi l'énergie, c'est-à-dire c'est un peu comme il disait que Tesla, il avait bien reçu quoi. Énergie libre. Oui, énergie libre, on peut l'appeler comme ça, mais si tu veux, c'est une énergie qui est une technologie en fait très très puissante que les anciens des étoiles ont depuis toujours et et voilà, et c'est le but de elle a été construite au début pour amener, quand il faut imaginer que nous on achète un terrain en friche. Et qu'est-ce qu'on met dessus? On va en mettre les fils, on va en mettre soit des panneaux solaires pour avoir l'électricité, soit on va mettre une borne EDF, quoi. Hein? On va s'installer, quoi. Et ils ont fait la même chose. Quand ils sont arrivés là, ils ont installé leur matos, quoi. Oui, bien sûr, il y a des aides des étoiles qui rentrent à l'intérieur, qui ressortent et tout ça, c'est pas un problème. On peut y aller, on est invité à aller à l'intérieur, sur le plan éthérique, évidemment. Semir va trouver un passage, bientôt. Il trouvera un passage, mais il ne trouvera pas toutes les chambres, parce qu'il y a plein de pièces différentes. C'est énorme ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une ville. Il faut savoir que dans toutes les pyramides du monde entier et de l'univers entier sont connectées. Puis, si on prend les sommets de toutes les pyramides qui se trouvent dans la vallée de Visoko et que l'on trace un triangle qui relie les 3 sommets, eh bien c'est un triangle parfait de 2,5 km. Et si l'on trace au milieu de ce triangle une fleur de vie, on trouve au centre le point de convergence de toutes les pyramides. Ce point se trouve dans un cimetière musulman, entre 2 menhirs. Quand je me suis placée au centre de ces menhirs, j'ai ressenti alors comme un faisceau laser vert qui guérit, comme un medbed. En 30 secondes, il répare notre corps. Tout le groupe a pu profiter de cela. Avant d'aller découvrir enfin les tunnels, qui sont à 2 km de la pyramide du Soleil. Ces tunnels furent rebouchés à la même période que les pyramides. Ils sont aujourd'hui à nouveau déblayés grâce à la douceur et à l'amour de plein de bénévoles depuis presque 20 ans. Nous avons d'ailleurs eu la chance de rencontrer un qui fut pour moi une retrouvaille avec Mousse, qui est français, et qui est un être qui connaît beaucoup de choses sur les origines passées de notre planète. Il nous a fait l'amitié de nous donner une merveilleuse conférence. Et puis, grâce à lui, nous avons pu aller découvrir un tunnel qui n'est pas ouvert au public. Ça, c'était un véritable cadeau. Dans ces tunnels, plus on s'enfonce et plus l'air est pur. Car il y a dedans des ions négatifs, très positifs en fait, pour la santé, que l'on trouve très concentrés dans ces tunnels, comme au sommet des montagnes. Et on peut respirer grâce à des énormes blocs de plusieurs tonnes en céramique, dont on ne sait pas comment ils ont pu se placer là. Il y a à l'intérieur des cristaux. Ces blocs guérissent et revitalisent nos corps physiques. Dans les tunnels, les unités bovis sont à plus de 30 000 unités, alors que le corps humain vibre à 8 000, voire 10 000 unités bovis.
Une autre étrange pierre fut découverte pas loin de l'entrée, avec des écritures dessus, des écritures runiques. Elle fut traduite, et voici le message. Le portail est fermé. Nous sommes au point de non-mouvement. Nous devons nous défendre et conquérir en nous, jusqu'à ce que la porte de nouveau s'ouvre. Waouh, quel message fabuleux pour nous guider, quel beau cadeau. Nous avons eu aussi l'immense privilège d'avoir un message d'amour de Semir Osmanagic. Car ce fut avec lui aussi des retrouvailles cosmiques. Et c'est donc tout naturellement qu'il est venu passer un temps avec notre groupe. Lors d'un festival du solstice, où une star bosniaque est venue chanter avec plus de 2000 personnes qui sont venues l'écouter. Et c'était dans un parc, en fait, un parc spirituel qu'a créé Semir. C'est le seul parc spirituel au monde. Et Semir a construit ça sur plusieurs hectares. Il y a plein de choses dans ce parc. Il y a des labyrinthes, il y a des pierres magiques, il y a des pavillons, il y a une forêt magique. Bref, c'est un endroit fabuleux. Mais je vous laisse découvrir Semir. People from all over the world. Nous sommes heureux d'accueillir des gens d'un peu partout dans le monde. 19 years ago, we started as the archaeological project. Plusieurs années passées, nous avons commencé notre projet d'archéologie. And tomorrow you're going to see several archaeological sites. Et demain, vous allez voir plusieurs sites archéologiques. The project is much more than the archaeology. Alors, ce projet est beaucoup plus que de l'archéologie. We've expanded to science, Nous l'avons agrandi jusqu'à la science, energy aspects, du côté énergétique, healing aspects, côté de la guérison, spiritual aspects. d'un aspect spirituel. 10 years ago, there was no park here. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de parc ici. It was neglected, C'était négligé. swampy, and muddy land. Alors, c'était une terre plus boueuse et un peu comme un étang With a lot of garbage. et beaucoup de déchets. I used to live in Houston, Texas. Mes économies d'argent américaines, parce que j'habitais I au purchased Houston, 15 properties, j'ai acheté 15 propriétés 65 different installations. et j'ai construit 65 différentes installations. This is one of them. En voici une. It's called the Rose Labyrinth of Love. Ça s'appelle le labyrinthe de l'amour rose With 6 petals, avec 6 pétales, 6 aspects of life. 6 aspects de la vie. So you were just looking what every aspect means. Alors, vous pouvez voir ce que chacun de ces aspects représente. This is the belief. La croyance. Everybody believes in something. On croit tous à quelque chose. Christians, Muslims, Buddhists, Hindus, Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, atheists. même les athéistes. At one point in life, they start losing the belief, the faith. À un certain point de leur vie, ils ont commencé à perdre leur croyance et leur foi. Here we stay to strengthen our beliefs. La première. To strengthen, to make it stronger. Alors, nous voulons renforcer ces croyances. Purpose. What is the purpose of our life? Le but, quel est le but de notre vie?
we live in such way that we don't have time for anything. Nous vivons d'une façon que nous n'avons pas le temps pour rien. To think about the purpose in our lives. De penser au but de notre vie. Why we are here. Pourquoi nous sommes ici? What is our mission? Quelle est notre mission? This is walking meditation. C'est une méditation de marche. Kindness. La gentillesse, This is the communication tool c'est l'outil de communication between us, among us. entre nous. Happiness. La joie d'être heureux, Across the purpose. juste en face du but. You know, the Western value Les valeurs du monde occidental, through the consumerism à travers la consommation, are teaching us we should have good jobs, a lot of money. nous enseignent que nous devrions avoir de bons emplois et beaucoup d'argent. But does the big house give us happiness? Et est-ce que cette grosse maison-là nous donne de la joie ou du bonheur, du bonheur, Inner satisfaction? une satisfaction interne? No. Non. If we share, Si nous partageons, if we give, si nous donnons, if we love, si nous aimons, if we are being loved, si nous sommes aimés, then we are fulfilled alors nous sommes comblés. and then we are happy. Et ensuite, nous sommes heureux. This is the overcoming. Le dépassement. People are saying problems. Les gens ont des problèmes, I'm saying challenges. des défis. We all have challenges. Nous avons tous des défis Financial, financiers, emotional, émotionnels, business, le business, travail, family. famille. We think here how to overcome our challenges. Nous pensons ici à comment dépasser ou passer au travers de nos défis. So, the walking meditation, Alors, la méditation de marche it happens in the mental sphere, se produit dans la sphère mentale, which is very important ce qui est très important because the stress resides there, parce que le stress habite dans which cet endroit. causes 75% of our disease. Ce qui cause 75% de nos maladies. If we could control the mental aspect, Si nous pouvons contrôler l'aspect mental, we would be happier and healthier. nous serions plus heureux et plus en santé. While we are walking towards the destination, Quand nous marchons vers cette destination, it is our life so far. c'est notre vie Life so far. Confortable. Pas confortable. Alors, vivre son fort. So far. So far. C'est pas loin. From when we were born until now. Ah, ok. Oui, c'est ça. C'est notre vie jusqu'à maintenant. And you see how many times you need to change the direction. Et vous avez vu combien de fois que vous devez changer la direction. Like in our life. Comme We dans change notre vie, direction. nous changeons de And direction. then we come here. Et puis nous venons ici. And here we are getting idea for better quality. Colonne, 24 columns 24 colonnes with 24 mysterious archaeological sites avec 24 mystérieux sites archéologiques around the world autour du monde, in 6 continents. dans 6 continents. Pyramids in Egypt, Mexico, Pyramides en Égypte et au Mexique, Peru, China, Pérou, Chine, Bolivia, Guatemala, Bolivie, Guatemala, Honduras, Mauritius, Honduras, les îles Maurice, Canary, Indonesia, les îles Canaries, Indonésie, megalithic sites, des sites mégalithiques, Karnak in France, Karnak en France, Stonehenge, Stonehenge, Rouge Malkhiri, La Corse. Israel, Corsa. Corsica. Corsica. Well, we have Sardinia, Sardinia. Sardaigne, We have Nuragi, Sardaigne. So, going between the columns, it's like going through space and time. Alors de se promener à travers les colonnes, c'est comme se promener entre l'espace et le temps. Time machine. Ah, on va C'est une machine à... This is our future.
Ici, on voit notre harmony futur. among us L'harmonie entre nous and harmony with the nature. et l'harmonie avec la nature. Thank you very much. Thank you so much. Enjoy, stay tonight. All the concerts, lectures, they're all for free here. Alors, tous les concerts et la culture est gratuite ici. Tu peux lui dire ce que j'ai vu, ce que j'ai senti là-bas, dans le tunnel ou pas? Oui. Bien, vous croyez que je lui dise? Ah oui, vas-y. oui. Il doit savoir. Je voudrais, tu lui dis, She elle voudrait. would like to share with you what she has heard and feel Yes, in the tunnel. yes. Et c'était sur la grosse pierre. It was on the big stone. Yes. Et je croyais, donc je te le dis en français. Donc je me suis reliée dedans, je suis rentrée à l'intérieur. I went into the stone itself. Yes. Et là, je me suis retombée dans un autre endroit de l'univers. Je voyage, je fais des voyages cosmiques. So I ended up in another part of the universe as I actually travel in cosmic journeys. Et c'est un endroit où il y a des croisements d'énergie avec les sources, avec les grandes sources de l'univers. So I was in this place where there was like a crossing of energy pathways where there are multiple sources of the universe. Et c'est un endroit donc où des technologies et des êtres, des peuples des étoiles se relient à cette énergie parce que elle nourrit, elle est expansionnelle. So it is a place where there's different technologies and different people from the universe, galaxy. They come and gather there. Et ici, ça a été fait, les pyramides ont été faites pour reproduire cet endroit dans l'univers. And the pyramids Here. were built here to recreate what she saw in the universe here down here. Voilà. So it's my reception. That's beautiful message. Thank you. Thanks a lot. Thank you. All right then. I will see you. Okay. Enjoy tonight. Enjoy tomorrow. Ah, on fait une petite photo. Merci Sémir pour ton rayonnement et tes actions sur Gaïa. Quel être merveilleux. Nous étions tous aux anges. Pour tant de cadeaux et de synchronicité. De plus, les Bosniaques sont des êtres souriants et adorables. Et c'est un pays de toute beauté. Je vous invite vraiment à y aller, car c'est juste à côté, alors profitez-en. Profitez de ce voyage extraordinaire qui remonte, qui va nous connecter à nos racines, aux racines d'être que l'on est et aux racines de notre terre, de ce qu'on a voulu nous cacher pour pas que l'on s'éveille. On va continuer à aller sur des lieux partout dans le monde, aussi fort en vibration avec des groupes, car cela est essentiel pour tous. Pour ceux qui viennent, c'est des cadeaux, de l'amour, des transformations, des grandes amitiés dans la joie et le rire. Car qu'est-ce qu'on a ri ensemble. Pour ceux qui ne pourront pas venir, nous vous offrons avec amour nos vidéos. Et c'est un grand bonheur pour nous de les faire en ces temps difficiles. D'ailleurs, en parlant de temps difficiles, j'ai quelques places pour vous aider individuellement en juillet encore, pour des lectures d'âme et des guidances personnelles. Sinon, il faudra attendre mi-septembre, voire fin septembre, pour les prochains créneaux. Puisque d'ici là, on va au Québec, où on retrouve nos amis québécois avec joie pour 2 balades canalisées exceptionnelles, le 4 août au Mont-Tremblant et le 17 août au Mont-Saint-Hilaire. N'hésitez pas à vous inscrire, les Québécois, car nous ne pouvons pas venir tous les ans vous voir. Et puis, il y aura aussi le séjour au Costa Rica qui est complet début septembre. Voilà, Chloé et moi, on vous souhaite donc un magnifique été. On diffusera quand même une fois par semaine des petites vidéos sur les réseaux,
Facebook, Instagram et TikTok. Vous avez les liens sous cette vidéo. Et pour nos prochaines activités aussi, cliquez sur le plus. Nous ferons une prochaine vidéo que fin septembre. Alors à très bientôt, en vrai pour les Québécois. Et puis pour les autres, on vous embrasse, on vous aime. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous centrer sur votre pouvoir intérieur qui est très puissant pour augmenter les fréquences de notre belle planète. Merci, merci du fond du cœur. Bye bye.